On va parler de ce petit jeune homme qui est une photo tout à fait générique. Ça peut être vous ou moi. Et depuis que vous êtes tout petit et même dans le ventre de votre mère, Dieu a un plan pour votre vie. Lorsqu'un homme naît, Dieu a un plan particulier pour lui, ou une femme, bien sûr. Un plan pour le servir, pour accomplir la destinée de Dieu pour vous. Et on va s'arrêter quelques instants sur un jeune homme qui est dans la Bible et qui s'appelle Timothée. Et dont Paul, le grand prédicateur Paul, le grand apôtre, va prendre en charge et va essayer de conduire, va essayer de conseiller afin de réussir le rêve de Dieu pour son existence. Le premier texte que j'aimerais bien avoir avec vous se trouve dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 1er. « 1 Timothée 1.1 » Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance. Regardez la deuxième épître de Paul à Timothée, verset toujours chapitre 1, verset 1er. Il se présente ainsi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour amener la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on regarde cela, la première chose qu'on est stupéfait, c'est que Dieu donne des ordres. Alors les gens disent, Dieu est un vieux barbu assis sur un nuage, c'est le cas de le dire, nuage, mais ce n'est pas du tout celui-là, un nuage, et qu'il est là pour punir les gens. Il est là pour nous faire du mal, il est là pour nous répréhender, il est là pour nous dire « il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela ». On n'a pas toujours une image de Dieu qui est très juste. L'image que Dieu a pour nous, c'est de nous sauver pour être entre ses mains des instruments utiles à sa gloire. Et Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire pour réussir. Et vous imaginez que Paul commence en disant « lorsque je suis devenu apôtre, ce n'est pas une école biblique qui me l'a donné ce diplôme. Ce n'est pas un homme qui m'a appelé apôtre. Ce n'est même pas une église, c'est Dieu lui-même qui me connaissant depuis que j'étais, même avant que je sois né, il avait déjà dessiné un plan pour moi, celui d'être apôtre de Jésus. Et si nous ne sommes pas tous appelés à être apôtres, on est d'accord, nous sommes tous appelés à servir Dieu. D'ailleurs, avant de monter au ciel, Jésus a donné ses ordres par le Saint-Esprit. Et il a dit à toute la communauté des chrétiens qui était peu nombreuse à l'époque, allez par tout le monde. Et aller prêcher la bonne nouvelle. Avec quoi ? Avec tous les dons que je vais vous donner, avec les talents que je vais vous donner, avec les ministères que je vais vous donner, avec les musiciens que je vais vous donner, avec des gens compétents que je vais vous donner. Et vous savez, nous sommes complémentaires. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis quelqu'un d'entreprenant, j'aime bien les projets, je fonce, je n'aurai pas le temps de vous expliquer toutes sortes de choses qu'on a fait dans des grandes salles à Paris, des CIGEM, des pages. J'ai organisé des choses avec plusieurs dizaines de milliers d'euros l'événement, avec une risque, s'il y avait quelque chose, on risquait de payer toute notre vie parce qu'on y allait vraiment par la foi. Mais Dieu nous a fait grâce. Mais voyez-vous, je me rends compte que tout seul, je ne peux pas tout faire. J'ai envoyé hier, j'ai envoyé un texte à envoyer parce qu'on est en train de préparer un concours avec le DM de ZAL, département de la musique, des arts, des assemblées de Dieu, un concours pour un nouveau CD de louanges. Alors moi j'envoie, j'ai pensé au projet, j'ai pensé au règlement intérieur, à un courrier à envoyer, et j'envoie ça au comité. Et vous savez quoi dedans ? Il y a des gens, ils aiment prendre la lettre, regarder la moindre virgule, la moindre faute de syntaxe. Et j'ai un dans l'équipe, il prend mon courrier et il passe tout au crible. Et vous savez quoi ? Moi je pensais que mon courrier était bien. Je pensais que j'avais bien fait. Mais lui, il me trouve des choses. Et vous savez quoi ? Le premier réflexe, je lui renvoie un email. Je te remercie. Je te remercie parce que j'ai besoin de gens comme toi. Et parce qu'il s'est excusé à la fin en disant peut-être que tu me trouveras un peu rabat-joie. Je lui dis non, surtout, ne pense pas ça. J'ai besoin de toi parce que tu es complémentaire. Le courrier qui va partir, il sera nickel chrome grâce à toi.
Vous comprenez? Ce n'est pas quelqu'un qui aime se mettre devant, cet homme-là, que je connais, je ne vous dirai pas le nom. C'est quelqu'un de très discret, mais il fait un travail extraordinaire. C'est ça l'Église. Complémentarité des uns et des autres. Alléluia. Comme nous, tout à l'heure, avec David, lui, c'est le solo. Moi, je suis un peu celui qui accompagne. Je suis la première lame qui tient le poil, et lui, il est la deuxième lame qui coupe le poil. Et maintenant, c'est Gillette G, je ne sais plus combien, ça ira jusqu'à je ne sais pas combien. En tout cas, vous comprenez l'idée, c'est Dieu n'a donné un ordre pour votre vie. Je ne sais pas si vous avez conscience que vous n'êtes pas fait pour attendre juste la retraite et mourir sur un lit d'hôpital sans avoir vécu votre vie pour Dieu, pour quelque chose qui vaut la peine. Savez-vous que vous n'êtes pas appelé à mourir et à donner votre vie à Jésus ou à faire une prière, à inviter un pasteur juste au moment où vous allez mourir et vivre toute votre vie finalement en essayant de choper un peu comme du sable entre les mains le monde qui est autour de vous. Vous savez que souvent, David aurait pu vous le dire, et il vous l'a dit, tout ce qu'on essaye de prendre dans le monde, c'est quelque chose qu'on essaye de combler à l'intérieur de soi-même. Un grand vide. Mais c'est de l'eau, ça nous échappe. Et il en faut toujours plus d'expérience, toujours plus d'alcool, toujours plus de sensations fortes, toujours plus de ceci, toujours plus de cela. Jusqu'au jour où on trouve Dieu. Et quand on a trouvé Dieu, il y a une satisfaction. Écoutez, je prends souvent l'exemple, si un jour vous allez dans un désert et que vous rencontrez quelqu'un qui a extrêmement soif et que vous vous arrêtiez avec une gourde sur le côté et que vous lui disiez, écoute, je vais t'expliquer la formule chimique de l'eau. Je vais t'expliquer exactement comment les molécules se font dans l'eau. Tu es d'accord? L'eau n'aura plus aucun secret pour toi. Il y a des gens qui, quand ils ont soif, ils pensent, explique-moi, pasteur, la Bible. Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Et si Dieu existait? Et puis explique-moi comment les dinosaures? Et si ce n'est pas les dinosaures? Je ne sais pas encore quelles questions, des questions pièges. Mais même si je réponds à ça, même si j'arrivais à te dire tout sur les dinosaures en 15 leçons, tu aurais toujours autant soif. Vous comprenez? Souvent, on dit, quand les enfants ont soif, et la Bible dit qu'il faut désirer la parole de Dieu comme des nouveau-nés. Moi, j'ai eu des enfants. Vous avez remarqué un nouveau-né quand il a soif? Il n'y a rien qui fonctionne, rien. Moi, des fois, comme père, tu verras, David, quand ils seront là, les jumeaux, surtout les jumeaux, courage. Mes enfants, au début, ils crient, je vais dire, tais-toi, machin. Et plus vous criez, plus ils crient. Et des deux, qui c'est qui gagne? C'est l'enfant. Parce qu'il a soif. Et dès que vous lui donnez à boire, il vous regarde, et là, vous pouvez lui raconter tout sur le lait. Comment la vache, elle donne son lait, te regarde comme ça. Tout est bien. J'aimerais vous dire que l'homme est comme cela. Lorsque Dieu vient dans sa vie, il le rassasie. Et ensuite, toutes ces questions, Dieu y répond étape par étape. Je préfère ne pas tout savoir sur l'eau, mais être désaltéré. Vous comprenez? Des gens disent, quand je saurai tout sur Dieu, tout sur la Bible, si Dieu existe, à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Tu auras toujours autant soif. Est-ce que vous me suivez? Dieu vous a appelé pour vous rassasier, vous donner une vie, un avenir et une espérance qui tiennent la route. Et c'est une grâce que Dieu, parce que Paul dit c'est une grâce. Deuxième chose, il dit ici, il est de et pour. Il ne faut pas confondre le de et pour. Il dit, il est apôtre de la volonté de Dieu, mais pour l'annonce de l'Évangile ou pour l'Église. Et ça s'adresse peut-être aux chrétiens. Nous sommes serviteurs de Dieu pour les autres. Mais nous ne sommes pas serviteurs des autres pour Dieu. C'est juste dans le bon sens qu'il faut mettre les choses. Je ne suis pas appelé à être pasteur des assemblées de Dieu. Je suis pasteur de Dieu pour travailler pour les assemblées de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je suis appelé de Dieu pour Limoges. Ça, c'est Alain qui le dit. Mais Alain n'est pas le serviteur de Limoges. C'est le serviteur de Dieu. Et il est ici pour un temps. Moi, je suis un temps à Montfermeil, en région parisienne. Je suis content. Hein, je suis en Seine-Saint-Denis, le beau quartier, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, super. Quand je vois ici, et vous savez, on n'est plus habitué parce que j'habite dans une tour HLM, et quand je vais à la campagne chez des pasteurs et qu'ils me mettent dans une chambre et qu'ils me disent bonne nuit et que je m'endors et que j'entends pas un bruit, ça me fait drôle. Hein. Voilà, je suis là, il n'y a rien.
c'est le calme complet. Je ne suis plus habitué à... Ça bouge tellement. Mais je suis serviteur de Dieu, appelé par Dieu. Je dis ça parce que si vous commencez à croire que vous êtes serviteur des hommes, vous allez être drôlement déçus. Parce que peut-être qu'on aura l'occasion de le voir un peu plus dans les détails d'ici quelques jours, dans les jours qui viennent. Paul a connu bien des abandons, bien des trahisons, bien des déboires. Et puis finalement, les hommes, est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce que vous êtes fiable? On peut toujours pointer du doigt les autres, mais êtes-vous fiable, vous? Écoutez, je vais vous dire une chose. Depuis que je suis pasteur, je ne mise pas trop sur les hommes. Je ne mise pas trop sur les hommes. Je dirais même, je ne mise pas sur les hommes. Je mise sur Dieu. Et en misant sur Dieu, j'ai envie de faire du bien aux hommes. J'ai envie de servir les hommes. J'ai envie de porter un message. Mais je n'oublie jamais que le jour où Dieu m'a appelé, il m'a dit, je vais t'appeler, non pas à être salarié d'une église, mais je vais t'appeler à être mon serviteur. Et ça fait toute la différence quand il y a la souffrance. Ça fait toute la différence quand il y a l'opposition. Ça fait toute la différence lorsque le diable vient se moquer de vous, lorsque vous êtes accusé, lorsque vous êtes dans un moment de découragement. Vous vous souvenez, vous allez vers Dieu en disant « Mais Seigneur, ce n'est pas moi qui m'ai appelé, c'est toi qui m'as appelé. Et je suis à ton service, occupe-toi de moi. » Amen. Et si vous passez votre vie à essayer de plaire aux hommes, alors là, c'est un mauvais calcul. Passez votre existence à essayer de plaire à Dieu et de servir Dieu en bénissant les gens, en donnant l'évangile. Mais n'oubliez jamais cela. Vous êtes serviteur de Dieu par un ordre de Dieu et par la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bien sûr, la motivation, c'est l'amour. On n'a pas l'occasion d'en parler, mais lorsque Paul parle, il parle bien sûr de l'amour. C'est important d'en parler un instant de l'amour. Allez, regardez un petit peu. L'amour, c'est ce qui... L'amour, ça ne se calcule pas. L'amour, c'est aimer des gens pas aimables. L'amour, c'est accepter des gens qui ne sont pas acceptables. L'amour, c'est même continuer à aimer des gens qui vous font du mal. Des gens qui vous rejettent. C'est l'amour. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, vous avez vu cet homme qui a gagné l'Eurovision. Hein, vous avez tous entendu parler, habillé en femme, avec la barbe. Vous avez vu? Et tous les réseaux sociaux se déchaînent, parce que bien sûr que c'est choquant, mais bon, ce n'est pas la première fois que vous voyez un travesti avec une barbe, quand même. Il y en a plein à Paris, sauf qu'ils sont cachés. On est d'accord? Les travestis existaient du temps de Canaan. Hein. C'est pour ça que Dieu avait dit à Israël, tu ne t'habilleras pas en homme et vice-versa, parce que c'est vieux comme le monde. Les travestis, les transsexuels, l'homosexualité. Et bien sûr, parce que c'est visible, alors là, on crie. Et beaucoup de gens se déchaînent. Alors moi, bien sûr que je condamne en tant que chrétien et pasteur, il n'y a aucun souci. Mais néanmoins, je vois les gens se déchaîner contre cet homme-là. Mais moi, je vais vous dire, quand je l'ai vu, je l'ai aimé, cet homme-là. Je me dis, Seigneur, cet homme-là, il a besoin de toi. Au même titre que mon voisin, qui est bien dans son costard, avec ses enfants et sa femme, qui vont tranquillement, qui paraissaient tout bien à tous égards, et aussi il a besoin de toi. Mais cet homme-là, au mieux de le condamner, est-ce que je ne devrais pas l'aimer? J'aimerais le rencontrer. Si je le rencontre, je n'irai pas lui dire hey, « Qu'est-ce que tu fais avec ta barbe ?» Je parlerai de Jésus, parce que je connais quelque chose qui a changé ma vie. Mais je vais vous dire une chose, si Jésus n'était pas venu dans ma vie, qui sait où je serais aujourd'hui? Vous en savez quelque chose, vous? Je n'en sais rien. Dieu est venu pour aimer les gens. Bien sûr, une fois qu'on aime, on va parler franchement. Mais vous sentez que ce que la personne va vous dire, elle va le dire dans l'amour. Vous comprenez? Dans l'amour. Et lorsque Pierre est devant cette nappe que vous connaissez, à un moment donné, il y a une vision. Il est en train de prier, il cherche Dieu. Et Dieu lui met une vision avec une nappe attachée aux quatre coins, avec dedans des reptiles, des serpents. Souvent, les femmes particulièrement n'aiment pas les serpents. Et lui, il devait prendre et manger. En plus, je ne sais même pas s'il avait le droit de les cuire, il devait les manger. En tout cas, et lui, il avait une culture qui était une culture, moi je ne touche pas à ça. Moi, on m'a appris depuis tout petit de m'éloigner des reptiles, des animaux qui rampent, des animaux qui sont considérés comme impurs dans la loi. Et Dieu va travailler son cœur pour arriver à quelque chose, à prendre, à manger, parce que dit, ne regarde pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Parce que l'évangile, mes amis, c'est fait pour tous les hommes. C'est fait pour ceux qui paraissent bien, mais je vais vous dire une chose, ceux qui paraissent bien. Vous avez vu tous les scandales qu'on a eus ces derniers mois en politique? Ah, j'ai jamais volé d'argent, monsieur.
Je n'ai pas de compte en Suisse. Mais vous avez vu tout ce qui se passe? Quel est celui qui peut se présenter en disant on a même vu des gens, des prédicateurs, pointer du doigt tous les péchés du monde jusqu'à ce qu'on découvre que les gars, par derrière, ils faisaient les pires choses. Non, mes amis, nous devons aimer, même ceux qui ne sont pas aimables. On était dans le train avec David, en venant, on avait un Français, un bon Français, un Breton. Et ce qui est bien vous savez que vous avez de la chance à Limoges, parce qu'il y a encore des trains, un compartiment en venant ici. Alors, je ne sais pas si un jour vous aurez un TGV. Vous aurez un TGV un jour? Alors, peut-être que ça serait bien qu'on ait un TGV. Mais écoutez, bénissez Dieu que vous êtes des rares endroits où on peut aller dans un compartiment et se retrouver en face de 3-4 gens pendant 4 heures comme ça. Et vous savez quoi? C'est extraordinaire parce que des fois, je prends le TGV et je suis assis sur mon siège, je ne vois personne devant et j'ai personne à côté de moi et je discute avec personne. C'est quand je vais au bar, je bois modérément, hein, je bois souvent que du café, on peut discuter. Et là, David, on avait une dame à côté de nous, elle avait été en Guadeloupe, on a tapé la discute et vous savez comment on est, nous on est des chrétiens. C'est nous qui prenons les choses en main. Et sans le faire exprès, parce que c'est même pas qu'on l'a voulu, mais obligatoirement, on arrive à parler du Seigneur. Et ce Français, ce bon Français de 75 ans en retraite, il nous a parlé qu'il n'aimait pas trop les bronzés, la banlieue, les Arabes, tout le monde est passé. Alors nous, on a rectifié le tir avec lui. Il s'est senti, parce qu'on lui dit, mais non, c'est pas mieux les Français. Et du coup, il a réfléchi, il a dit, mais je vais réfléchir à ce que vous m'avez dit, etc. Non, mes amis, Dieu aime tous les hommes. Et je vais vous dire une chose, Dieu vous aime, vous qui êtes là ce soir, Dieu vous aime, vraiment. Il veut vous sauver, il veut vous changer. Quand vous aurez goûté à Dieu, alors les choses changeront dans votre vie. Je n'ai pas la prétention de changer les gens, ni aucun homosexuel, ni aucun drogué. Moi, je n'ai aucune puissance. Je prêche l'Évangile, mais quand on vient au Seigneur Jésus, qu'on a goûté ce qu'on cherchait pendant des mois et des années au travers de la drogue, des plaisirs, lorsqu'on est rassasié, vous savez quoi? La personne dit, je ne veux plus de ça. David l'a dit, mais moi j'aurais pu dire la même chose. Qui aurait pu dire pareil? Le jour où il a rencontré Dieu, toutes les choses qu'il a abandonnées, par amour, de cœur. Levez un peu la main, tous ceux qui ont fait ça. Mais bien sûr. Est-ce que c'est un homme qui est venu chez vous et qui vous a forcé en disant, Alain, tu es obligé maintenant que tu es évangélique, tu dois. C'est comme ça que ça s'est passé? Non. J'ai découvert, je marchais boiteux, maintenant que j'ai découvert, avant je mangeais des petits sandwichs et puis des cacahuètes, Dieu m'a invité à sa table, maintenant je ne veux plus d'apéritif, je mange le repas de Dieu. Il y a plein de choses que j'ai abandonnées. Amen. Dieu a une destinée pour vous, comme ce petit bonhomme-là qu'on avait vu là. Dieu vous voit comme un jeune homme avec qui il peut y faire un potentiel extraordinaire. Dieu vous aime. Amen. Allons un peu plus loin. Je ne sais pas si je vais aller plus loin pour ce soir. Je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites. J'aimerais vous parler un petit peu de mon témoignage en terminant sur là où je vis. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu ici, mais je pense que c'est bien de revenir là-dessus. Je suis en Seine-Saint-Denis, j'habite dans un quartier difficile, dans une tour HLM. Je vous avais parlé de, je crois, mes problèmes d'ascenseur. Je suis resté un an sans ascenseur. 8 étages quand même. Il faut aimer l'eau du robinet, parce que les bouteilles d'eau, ma femme, tu ne peux pas me prendre des bouteilles d'eau. L'eau était précieuse pour elle, pas le droit de toucher. Parce que les enfants, nous, c'était le robinet, parce que c'est trop lourd à porter. Et des fois, ils marchaient par intermittence. Alors on allait au magasin, on achetait 3, 4, 5, 6 packs de lait. On arrivait dans l'ascenseur. Alors on laissait 3, 4 packs dans le coffre, et tous les jours, on en montait un. C'est ça. Et puis mes parents sont venus nous voir, et ils disent, mais qu'est-ce que tu fais dans ce quartier? Juste avant, j'habitais dans une super baraque avec un jardin, une cheminée, vous auriez vu la cheminée, la baignoire, vous savez, une baignoire d'encre, comme ça, c'était super. Dieu nous avait bénis. Et puis après, on est allé là-bas. Mais Dieu nous a bénis aussi. Parce que dans ce quartier où nous sommes, là, Dieu a une destinée pour nous. On a pu parler à des gens de l'Évangile. En face de moi, ce sont des Tunisiens, en dessous, ce sont des Maliens musulmans, encore en dessous, encore des Maliens musulmans, en dessous des Marocains. Je finis par être un des derniers blancs résistants.
mais je suis heureux. Et d'ailleurs, mon fils m'a dit, tu sais comment il t'appelle là dans le quartier, le chef. Parce que dès qu'il y a un blanc grand qui présente bien, des fois je sors un peu en costume, ils croient que je vais régler tous leurs problèmes. Vous savez, c'est presque que c'est moi qui vais faire les courriers, que je vais me déplacer. Bon, c'est comme ça. Mais ce qui est important, c'est le contact que vous avez avec les gens. L'amour que vous avez pour les gens. Si vous êtes prêt à aller vers eux, si vous êtes prêt à leur apporter quelque chose qui fait la différence. Je me rappelle, la première fois que je suis arrivé, quelques semaines après, quelques jours peut-être, je monte dans l'ascenseur et j'entends des cris dans l'escalier. Et un homme était en train de frapper sa femme. Un homme violent, il tapait contre les... dehors, et il y avait les garçons qui tenaient des coups de pied pour pas qu'ils rentrent. Et là, j'allais rentrer chez moi et j'ai dit non. Dieu me dit, il faut que tu y ailles. Enfin, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis descendu. Alors là, vous voyez, j'ai un cocard, ça n'a rien à voir. Hein. Non, j'ai un cocard parce que les gens, comme ça, c'est dit, j'ai fait du rugby avec mon fils lundi et je me suis cogné sur lui et voilà, c'est tout. Ma femme ne me bat pas, rassurez-vous, l'église non plus. Et donc, j'ai descendu et cette personne-là qui était violente et la femme qui criait, les enfants qui criaient, je me suis approché de lui gentiment et je lui ai dit, monsieur, ce que vous faites n'est pas bien parce que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous allez semer dans le cœur de vos enfants. Je ne sais pas comment c'est. Je lui ai parlé avec une telle douceur, une autorité qui venait de Dieu. Il s'est arrêté, il m'a regardé comme ça. Et il m'a dit, monsieur, vous avez raison. Il a pris ses affaires et il est rentré chez lui. Mais moi, ça faisait quelques jours que j'étais là. Alors, je ne vous dis pas, le voisin en face, c'était un Marocain, il n'osait pas sortir. Il était à la porte, il avait trop peur. Mais vous n'imaginez pas l'opportunité de Dieu. Quand je les voyais après, quand je disais que j'étais pasteur chrétien, ça avait tout son sens. Je ne me suis pas dégonflé, même si j'en menais pas large. Et j'ai fait le rôle que je vais faire, aider ces gens. Et ensuite, quand je parle à ce Marocain, dont 2 fils sont faits de la prison, tous les 2 sont dealers de drogue, quand je parle avec lui, je disais, j'étais sur le parking de Auchan, et il nous disait, surtout ne partez pas, parce que je ne voudrais pas se retrouver contre Arabes, entre Marocains, partez pas, qu'il me dit. Et je lui parle du Seigneur, je parle que je suis pasteur. J'étais voir un de ses fils en prison, à la prison de Meaux. Et quand vous parlez d'évangile, là vous avez une destinée, vous pensez que votre destinée, ce serait simplement d'avoir peut-être un siège de pasteur avec des grands accoudoirs, mais être serviteur de Dieu, c'est saisir les opportunités que Dieu vous donne. Si on n'y va pas là, qui c'est qui ira? Et vous savez, j'ai été élevé, et vous le savez, je vous avais donné mon témoignage, j'ai été élevé avec un père raciste, raciste, c'est le cas de le dire. Mon père disait, si tu te maries avec une noire, tu ne seras plus jamais mon fils. J'habitais à côté de Bergue, là où a été tourné les ch'tis. Je suis un ch'ti. Alors c'est la campagne, hein, des noirs. Quand il y en avait un, presque on le regardait, il faut regarder ses cheveux, on dit, tiens, c'est quoi cet animal, enfin c'est l'expression, c'est quoi, d'où il vient? Il n'y en avait pas beaucoup. Et mon père me disait, je suis marié avec une noire. Alors moi j'ai été élevé là-dedans. Bon oui papa, d'accord. Mais moi j'avais pas de chance de me marier avec une noire, il n'y en avait pas. Sauf que je me suis converti, j'ai été à Paris, et à Paris, j'ai dit, Seigneur, moi ce que je veux c'est marier quelqu'un que je tombe amoureux. Alors je ne vais pas chercher dans une petite église, pas de jeunes, et je ne courais pas d'église en église, et Dieu a conduit, mais ça serait peut-être un jour, je vous donnerai ce témoignage, mais Dieu a fait que je tombe amoureux de mon épouse qui est guadeloupéenne et qui est encore mon épouse aujourd'hui. L'humour de Dieu. Bonjour papa. Oui mon fils, j'ai 2 nouvelles, parce que j'ai dû annoncer 2 nouvelles à mon père. La première c'est, papa, j'étais cuisinier de métier, chef de cuisine, mon père voulait m'acheter même il voulait donner toutes ses économies pour que j'achète un restaurant. Il dit, mon fils, avec ta mère, on te donne tout ce qu'on a, on achète un restaurant, on te donne un coup de main. Mais moi, je savais que je n'étais pas appelé à être, j'étais appelé à servir Dieu. La première nouvelle, c'est, papa, je vais être pasteur. Quoi? Tu vas vivre au crochet des gens, qu'il m'a dit. Tu vas vivre au crochet des gens. Ce sont les gens qui vont te payer. Bon, papa, ça va, t'es bien accroché? Alors, quand vous voyez le sketch de Muriel Robin sur Félix le chat, vous l'avez déjà vu, hein, pour les chrétiens, vous penserez à moi. Et la deuxième nouvelle, c'est, papa, j'ai une deuxième nouvelle pour toi. Je vais me marier. Ouais! Elle est noire. Vous voyez dans quel état, dans quelle vie j'ai été élevé? Depuis tout petit, mon père nous disait ça. Les noirs chez eux, les blancs chez eux. Pas de mélange.
Sauf que Dieu a changé ma mentalité. Il est venu mettre son grain de sel et il a fait qu'aujourd'hui, j'aime les voyageurs, je suis avec les voyageurs, je demande à Montfermeil, je peux aller dans tous les terrains à Montfermeil, je suis le bienvenu. Que ce soit les Arabes, que ce soit... Je ne dis pas que je n'ai pas encore des petites réticences. Ah non, 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 je ne dirais pas ça. J'ai encore tellement besoin d'apprendre. Mais j'ai appris à aimer. Et cet homme-là, qui est mon voisin, de lui parler de l'Évangile, d'aller voir son fils, ça a été quelque chose de formidable pour lui. Quand je lui parle que je suis pasteur, qu'il me voit partir avec ma Bible et mes enfants, parce que là aussi, être dans la cité un témoignage, de partir au culte ou d'aller jouer avec vos 2 grands garçons ados qui ne traînent pas dans la rue. Les enfants ont été élevés depuis tout petit, là où sur 5 portes, il y avait 4, ou sur 5 portes, il y avait 3 lieux de vente de drogue. Les gens me disent, mais si tu t'en vas là, tu vas pas, tes enfants, ils vont devenir comme là. Mais Dieu n'a pas permis. Nous, on a fait qu'à la maison, il y ait la joie, la paix, la prière. On n'a jamais forcé nos enfants, ils ont des copains dans la cité, mais ils ne se mélangent pas, on ne leur a jamais mis la pression. Et ce jeune homme-là, ces dealers de drogue-là, de leur parler. Et quand je passe, des fois ils sont 30, des fois à l'époque, parce que là ça s'est calmé un peu, ils étaient 30 devant la porte, 30 jeunes. Quand je passais, tout le monde s'écartait, me laissait passer. Et si je dis, écoutez les gars, vous allez fumer dehors parce que ça monte jusqu'en haut, il n'y en a pas un qui bouge, ils s'en vont tous. Parce que ça fait des années qu'on est là, parce qu'on a appris à les aimer. Parce que quand on dit quelque chose, on ne le dit pas en agressant. Et quand on ne parle pas qu'en disant, il y a un truc qui ne va pas. Comment tu vas ? Souvent, ce grand dealer de drogue qui a fait 2 fois la prison jusqu'à 3-4 ans et qui risque encore d'en faire, je le vois, je lui parle, alors comment ça va ? Je prie pour toi, tu sais. Et je lui demande ses nouvelles. Ça, c'est le travail du chrétien. Et je termine, parce qu'il faut terminer. Vous êtes d'accord ? Je termine en disant ceci. La cage d'escalier, là, au deuxième, je crois que c'est un vieux monsieur, il est toujours habillé avec la djellaba sur la tête, et il va à la mosquée tout le temps. Je crois qu'il est même imam, d'après ce que j'ai entendu, l'imam. Mais je n'ai jamais osé lui demander s'il était imam. Quand il a perdu un de ses fils qui est mort, j'ai été le voir, je suis rentré chez lui, je me suis assis avec lui, je lui ai dit que je pensais à lui, qu'il était étonné qu'un Français vienne simplement lui dire que je comprends sa douleur. Juste ça. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de Français qui font ça. Les chrétiens doivent le faire. Vous êtes d'accord ? C'est la destinée de Dieu pour votre vie. Et lorsque je lui ai parlé, et puis quelque temps après, sa propre fille que je connaissais avec son mari, qui venait régulièrement voir leur papa, elle a un accident de voiture, elle s'est fait rentrer par un autobus, la hanche a été brisée. Et quand je vois son mari arriver une fois, parce que nous, les pasteurs, ce qu'il y a, c'est qu'on rentre souvent tard, vers 22, 23 heures, les réunions. J'arrive, je le vois, et je le vois triste. Et là, je lui pose des questions. Mais pourquoi tu es triste ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, il m'annonce que sa femme... Rien que d'avoir posé la question. Moi, français, un arabe, comment tu vas ? Pourquoi tu es triste comme ça ? Pourtant, on parle d'évangélisation. Mais voilà une forme d'évangélisation. Je n'ai pas ouvert la bouche en lui disant... Je lui ai simplement témoigné de l'amour. Est-ce que vous me suivez ? Et cet homme-là a été étonné. Et après, je lui ai dit, mais est-ce que tu veux que j'aille rendre visite à ta femme qui est à l'hôpital ? Elle était en plus à Montfermeil. Ah, il me dit oui. Sa femme est voilée. Voilée, pas burqa, hein. Voilée, je ne sais pas comment on appelle ça, une cab. Elle était à l'hôpital. J'ai demandé à son mari, bien sûr, c'était en pleine journée, je fais attention à la culture, tout ça. Et je lui parle. Elle était estomaquée de voir qu'un Français est venu voir une Arabe voilée à l'hôpital. Est-ce que vous me suivez ? Je lui ai demandé comment ça va. Je lui ai dit, est-ce que tu souffres ? Est-ce que tu as mal ? Ce que j'aurais fait pour un autre, un blanc, ce que j'aurais fait pour n'importe qui. Et là, elle est étonnée. Et à la fin, je lui dis, bon, tu sais que je suis pasteur ? Mais oui. Il dit, écoute, je vais prier, mais je vais prier au nom de Jésus pour toi. Alors, écoute, est-ce que tu es d'accord ? Vous savez ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit, oui, sans problème. Et j'ai prié au nom de Jésus pour elle. Elle a fermé les yeux. Je n'ai pas besoin de forcer. Pourquoi ? Parce qu'on a témoigné d'amour, parce qu'on est là tout le temps. Et elle s'est rétablie en peu de temps. Et chaque fois que je les vois, ils s'arrêtent, parlent avec moi. Je prie pour eux. Et voilà notre travail. Voilà notre destinée. Et je vous assure, il y a des gens qui cherchent à aller sur la Côte d'Azur ou dans un... C'est bien d'aller dans un pavillon plein milieu de nulle part avec que les vaches et les chevaux autour.
mais je bénis Dieu là où je suis. Moi, les gens diraient ça comme une malédiction, moi je vois ça comme une opportunité. Mes amis, si je suis tout seul dans ma maison à côtoyer personne et que je vais partir auprès de Dieu, Dieu dira, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Ah ben Seigneur, j'ai élevé des poules, j'ai mangé des œufs tous les jours. Alors je ne dis pas qu'il faut, quand on est, que j'aime pas les poules et les œufs, attention, si vous me donnez des poules et des œufs, je les prends, enfin, n'en donnez pas parce que j'ai pas beaucoup de place dans ma valise. Mais ceci dit, vous comprenez, je veux en venir. On peut tout voir comme quelque chose de terrible ou comme une opportunité d'accomplir le rêve de Dieu pour votre vie. Et d'avoir des choses à raconter, des choses à vivre. Amen. Est-ce qu'à Limoges, on n'a pas besoin de chrétiens? Croyez pas? On a besoin de chrétiens à Limoges? Je ne sais pas, peut-être pas vous. On a besoin de gens qui aiment, de gens courageux, de gens qui s'intéressent aux gens. Ça va faire la différence. Et vous allez voir comment Dieu va vous ouvrir les portes. Vous allez être étonnés des rencontres que vous allez faire. Amen. Et quand vous serez et je termine vraiment là, quand vous serez dans le compartiment de Limoges, du train Corail, qui s'arrête à toutes les gares, avec des noms improbables, parce que moi je pensais qu'entre Paris et Limoges, il n'y avait rien. C'était de Paris, on arrivait à Limoges. Et bien, au mieux de dire, il y a du monde dans le compartiment, vous vous mettrez assis, vous prierez en disant, Seigneur, il y a une opportunité là. Vous verrez comment Dieu va diriger les choses pour votre vie. Est-ce qu'on peut prier? Amen. J'aimerais faire un appel, parce que Dieu a donné un ordre. Et Paul avait entendu cet ordre. Je t'appelle, lève-toi. Je vais t'envoyer devant les grands, devant les petits, devant des peuples que tu ne connais pas, des gens à la langue étrangère. Je t'enverrai en Macédoine, je t'enverrai même jusqu'en Europe. Je t'enverrai vers des peuples idolâtres. Quand ils te verront, ils te prendront pour un dieu et ensuite ils voudront te lapider. Je t'appellerai pour aller dans des endroits où tu seras martyrisé, rejeté. Mais sur une petite rivière, une petite réunion de prière aura lieu. Et là, Lydie, la marchande de poupes, écoutera ton message. Tu iras à l'aréopage, on se moquera de toi à Athènes, parce que c'est des philosophes, parce que ce que tu racontes, ça n'a aucune espèce d'importance. Et on va te dire, allez, arrête un petit peu avec tes histoires. Et puis, il y aura Denis l'aréopagite. Et puis, 2 ou 3 personnes qui auront entendu ton message. Et toi qui pensais que ça ne servait à rien de prêcher l'évangile. Ça ne servait à rien d'être courageux, d'être courageuse. Je t'encouragerai en disant, si, je ne t'ai pas appelé à être une vedette. Je ne t'ai pas appelé à être une gloire. Je ne t'ai pas appelé pour que ton nom soit mis en avant. Je ne t'ai pas appelé pour que tu sois sur les affiches. Je ne t'ai pas appelé pour que tu sois riche pour le siècle présent. Je t'ai appelé à me servir, à être un témoin, à être une femme de Dieu, à réaliser les opportunités que Dieu met sur ta vie. Est-ce que tu veux répondre à cela ce soir? Et que tu veux dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir fait taire cette voix, pardonne-moi d'avoir oublié peut-être. Je veux la saisir ce soir. Je veux que le reste de ma vie, autant d'années que tu l'auras voulu, que ma vie te serve. Si c'est votre cas, est-ce que vous pouvez lever votre main pour répondre à Dieu ce soir, là où vous êtes? Amen. N'hésitez pas à le faire, n'ayez surtout pas honte, surtout, n'ayez pas honte. Parce que Dieu, lui, n'a jamais honte de vous, n'a jamais eu honte à un seul instant. Alléluia. Oh, est-ce que vous croyez qu'en levant la main, Dieu va se servir de vous? Mettez votre foi en action. Croyez qu'en levant la main ce soir, vous dites, Seigneur, je ne suis pas appelé à vivre une petite vie pépère, tranquille, à Limoges ou à Paris, enfermé derrière mon appartement, à double tour, enfermé, en attendant que la mort veuille bien venir me chercher. Tu m'as appelé une grande destinée. Et peut-être comme le pasteur, je n'aurai jamais une grande baraque, comme mes parents auraient voulu. Parce que mes parents avaient de l'ambition pour moi. Mais Dieu a une plus grande ambition encore. Et l'ambition de Dieu, c'est que tu sois riche pour lui. Car un jour viendra où Dieu rendra des comptes. Et il pourra te dire à toi, comme il le dira à moi, et c'est tout le vœu de mon cœur, rentre bien, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante. Seigneur, je te prie pour les personnes qui ont levé la main. Tu connais leur foi, leur désir. Tu as quelque chose à faire ici dans cette ville, et même plus particulièrement dans le quartier où tu les as mis, dans l'école où tu les as mis, dans le pâté de maison où tu les as mis, dans l'escalier où tu les as mis, sur le palier
où tu les as mis. Dans le collègue, parmi les collègues de travail, à la cantine, à la cafétéria. C'est une opportunité de te servir et une joie de pouvoir dire comme Paul, un jour, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Maintenant la gloire m'est réservée. Soyez bénis. Seigneur, bénis-les. Encourage cette église, encourage le pasteur, encourage toutes ces équipes.